Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin. Nous saluons tout le monde qui est branché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours votre serviteur Alpha Joseph pour l'offrande du matin. Yes, c'est bien moi. C'est moi-même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. El presidente Luis Abinader y el ministro de Limpieza. Miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des... Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours, qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours, et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours, et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin. Nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Nous rendons gloire à notre Seigneur qui a accordé nous le privilège de nous rentrer la caillou avec l'offrande du matin. Bonjour. Dieu le fond, un petit câlin, service là, mais il va bouger, non? Ça va pas se j'en mets ça dans le jour.
janvier. 26 janvier. Ok, il va le jouer. Ça fait. Yes. Je vais venir checker où est-ce que je vais pour si je joindre. Yes. Yes, c'est moi si ça va jouer. On va les jouer pour moi là, non? On va les jouer pour moi, t'allez ma voix. Ça fait rien, va les jouer pour moi. Ok, on allait là.
Bonjour, 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 bonjour. C'est un petit câlin Facebook que nous avons hier soir. Alléluia. Nous avons un petit bagage là-dedans. Alléluia. Dans Facebook hier soir, nous avons un petit bagage. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus et nous baillons Dieu gloire de ce que nous sommes capables d'entrer la caille au matin avec l'offrande du matin. Yes, jeudi, c'est mardi 26 et puis j'ai on va faire troisième soirée. Yes, hier soir c'était l'église à Bois-Locac qui venait en foule. C'est eux qui étaient responsables d'adoration. Et puis docteur Jacob était prêché. Alléluia, première soirée, c'était docteur Jacob qui était dirigé, moi j'étais prêché. Et c'est comme ça la semaine a continué. D'accord, je ne vais pas prêcher encore dans la semaine, non, parce que c'est un bien prédicateur qui vient toujours. En soirée, on a explosé avec Billy, même pas de contact ensemble avec lui. C'est sur Messenger, je vais effacer Messenger. So, on va en contact ensemble avec. So, je ne vais pas connaître pareil là, mais nous parler pour asseoir à la gloire de Dieu. Bonjour, 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 c'est Thomas. Bonjour, Pasteur Maël Louis. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Ghislaine Louis. Bonjour, Mylène Marcellus. Bonjour, Cathy Joachim. Bonjour, Alléluia. Et Léopold, Johnny Léopold. Bonjour. Bonjour, Shirley Julien. Bonjour, Pasteur Etekel Chano. Bonjour, Pasteur Wesley, c'est là. Bonjour, Routy d'Orléans. Bonjour, c'est Maggie d'Orléans. Bonjour, Alléluia. Il y a encore Marvel Renault. Bonjour, Marvel Renault. Même pas tout l'eau dans ça. Yeah, it was tout l'eau. C'était tout l'eau. S. Non, bon, yes. Bonjour, Marvel Renault. Bonjour. Monique Jean-Baptiste, bonjour Bethulie Joseph, bonjour Martine Jean, bonjour, Alléluia, Benjamin Richemont, il est en premier aujourd'hui là. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus, nous avons commencé. Bonjour, Émile Smith, Kéline Paul, Joanne Cadet, comment est, yes. Bonjour, bonjour, c'est votre serviteur Alpha Joseph pour l'offrande du matin. Un petit bail encore là, la musique là, moi.
Donc, vous saluez encore une fois depuis dans le nom de Jésus. C'était un petit goûter dans sa YouTube, hier soir, et Facebook, hier soir. Un petit cas YouTube, un petit gens qui pique toujours. Mais nous avons Dieu gloire. Est-ce que nous sommes capables encore de passer deuxième soirée, alléluia, deuxième soirée dans la croisade là, nous sommes avec la pluie, nous avons levé courir par la botte. Nous sommes capables de crier, Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur nous a secouru. Vous connaissez chaque soirée, toujours plus bon que le premier, toujours. Et nous avons bon Dieu gloire pour nous préparer pour la troisième soirée. Tant déjà mardi matin. Donc déjà, ouais, son temps la pluie pour journée encore. Depuis 30 juin, la pluie a tombé chaque jour. Depuis 30 juin, la pluie a vidé chaque jour sans camper. Depuis 30 juin.
Bon, c'est comme ça nous relise, c'est comme ça nous va faire rien. C'est comme ça depuis 30 juin, c'est chaque jour la pluie a peu vidé. Nous avons choisi moi juillet, qu'on laisse assez pas de la pluie. Parce que dans le pays, juillet, c'est le pas de la pluie. Mais ici, donc, tant qu'il y a tout près de la frontière avec la pluie, tout près de la frontière pour l'Haïti avec la pluie, non? C'est la capitale là, la pluie a tombé chaque jour là. Nous, bon Dieu, gloire pour Saint Jean-Claude, Glory Pierre-Louis, Gloricia Pierre-Louis, tous les deux noms différents. Encore Alléluia, qui dit merci Seigneur pour grâce et bonté l'envers nous. Allez te recevoir onction hier soir. Des voyons vidéo, une petite vidéo, bah oui, ça me dépend. Ça, c'est ça me dépend. Tu recevoir les Dieu lui fait, de voir une petite vidéo, bah oui, ça me dépend hier soir. Je fais ça, non, quand on est dans l'aéroport, soit c'est Josie dans l'aéroport là, taxi va prendre pour nous parce que je n'ai pas de machine, c'est moi pour travailler chercher lui. Moi, je n'ai pas de machine, ça pied moyen, soit c'est Josie dans l'aéroport là. Uber va prendre, faire Uber à déposer, nous déposer l'envant, les finir avec le côté pour là, ok, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas de monde pour t'envoyer, il faut nous mourir. C'est comme ça, ben là, il n'y a pas de machine tout. So, nous saluons Nadège Février, nous saluons Caroline Cantal Chalot, nous saluons Ronald Auguste, alléluia, nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, Marie-Camel Édouard. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, mardi 26 juillet. Alléluia, je vais marcher là, je vais marcher. C'est encore 3e jour. Chaque matin, il y a une l'église là. Nous n'avons pas de musique dans le jeune, non? Mais c'est prier seulement, nous prier. Nous venons prier dans le jeune chaque matin parce qu'il y a un peu d'instruments, un peu de speaker. Il y a une croisade là. Ok? Donc, nous n'avons pas de musique. Pardon, c'est dans ce matin, c'est dans le jeune, non? Mais encore ce moment, nous pouvons planer et prier. Nous faisons les 8 heures pour midi. 8 heures pour midi. Nous passons le temps ça dans la prière. Donc, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Alléluia. Nous allons faire un coup de lecture pour vous de la parole de Dieu. Et, non. Yes. Il faut que nous hier, Thessaloniciens. Yes. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens pour vous matin. On va la marcher là. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Nous allons prendre. On peut finir avec 1 Thessalonicien matin. Alléluia. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée. Songez Sylvain, c'est Paul et Silas. Et Timothée, toi, comme ça. À l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme si cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec tous, avec nous, lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru
car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est seulement un chapitre, et c'est seulement 12 versets dans ce premier chapitre de 2 Thessaloniciens. Alléluia, seulement 12 versets. Père, nous te remercions d'être encore, Seigneur. Tu nous as réveillés du sommeil de la mort. Et nous voici encore sur la terre des vivants. Et si nous sommes vivants, alléluia, c'est pour ta gloire, c'est grâce à toi. Nous n'avons pas d'autre choix que de te donner gloire. Nous te louons, nous t'exaltons. Oui, et nous, alléluia, nous voulons encore que ta présence se fasse sentir dans la vie de tout un chacun, spécialement, alléluia, et de m'inspirer pour que je puisse apporter ta parole. Alléluia, pour que les gens soient bénis et bénis à salut. Nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et on parle toujours, dans l'introduction, on parle toujours de la paternité du livre, qui laisse mon qui écrit. C'est un on y que Paul l'a écrit cette lettre, parce qu'elle diffère à certains égards d'un Thessalonicien. Inversement, il est attribué cette similitude avec un Thessalonicien à de limitations. Mais deux Thessaloniciens est une lettre au style paulinien et évolue dans le même mode de pensée apocalyptique encore. Donc nous avons bien quelques théologiens qui pensaient, c'est pas Paul qui écrit, mais les nouvelles ça nous garde ce même style apocalyptique là, même s'il a parlé de retour de Jésus là, qui paraît dans cette lettre. Alléluia. Donc là, nous ne sommes pas capables de nier encore la paternité paulinienne de ce livre. Il semble peu probable que 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 aient été écrits après la décision du temple, parce que les lettres pseudepigraphiques étaient rarement écrites durant la vie de leur auteur allégué. De Thessaloniciens plus forcément été écrite par Paul, qui est mort en 364. En plus, le commentateur aujourd'hui accepté que ce soit une lettre paulinienne. Donc, en plus, le théologien est d'accord que c'est une lettre paulinienne, son lettre que Paul lui écrit. Quel rapport entre un Thessalonicien avec 2 Thessaloniciens, mais que ces incidents aient débattu pour savoir quelle lettre a été écrite en premier. Il y a aussi un petit problème entre qui est écrit en premier, qui est écrit en deuxième. Alléluia. Alléluia. Je dis que la majorité d'entre eux pensent qu'un Thessalonicien a été écrit avant 2 Thessaloniciens. Les lettres originales n'avaient pas de titre, bien entendu. Il va dire un Thessalonicien, 2 Thessaloniciens. Et nous avons encore la division de la Bible en chapitres et en versets. D'abord un chapitre par Langton en 1230 et puis un verset, alléluia, par Robert Estienne Langton, chapitre encore Robert Estienne en 1527, 1527 pour 1555, pour mettre tout ça en verset. Il n'y a pas de constat, donc on va connaître qui l'a en premier, qui l'a en deuxième. Mais de connaître le premier, c'est le premier, l'autre là, c'est suivre. Nous disons, les gens qui étaient portés première lettre, là, ils probablement revenir avec des nouvelles au sujet de la situation des Thessaloniciens. Les gens qui étaient portés première lettre, là, ils retournaient avec encore des nouvelles concernant eux. Certains chrétiens ont reçu le message de Paul à propos de l'espérance future sans avoir les compétences requises pour le comprendre et ont décidé que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Quand Paul t'a écrit dans la première lettre, là, que du jour du Seigneur, on peut penser, bon, nous comprenons l'espérance apocalyptique là, et parler de comprendre l'espérance du retour de Jésus, et on pensait que le retour de Jésus était déjà arrivé, et quand on connaissait tout près de la vallée. Donc voilà encore une liste d'introduction, plusieurs commentateurs qui couvrent 2 lettres. Alléluia. Et nous faisons ça, nous regarder dans Grand Guide de la Bible, là, page 463. Il dit, cette petite lettre a été écrite par Paul au début des années 50
à l'église de Thessalonique peu après l'envoi de la première. Donc on dit que les deux épîtres ont été rédigées au même endroit. C'est même côté à l'apôtre Paul, encore, il était écrit premier épître là pour capable rassurer les Thessaloniciens que ils n'ont encore pas pour rater l'enlèvement dans la deuxième lettre là, les dieux qui ne sont pas à l'époque de la grande tribulation, les dieux ça. Alléluia. Ils ne sont pas pendant l'époque de grande tribulation malgré la persécution qu'ils ont gagnée. Compte tenu de sa taille, de Thessaloniciens lui-même, excusez, compte tenu de sa taille, de Thessaloniciens lui-même, l'épître qui révèle le plus concernant l'Antichrist là. C'est lui-même qui va plus de détails concernant l'Antichrist là. Alléluia. Nous te dit encore presque tous les doctrines essentielles du catalogue de la foi sont évoquées dans deux épîtres, bien qu'ils ne soient présents comme des traités religieux, etc., mais qui cherchaient avant tout à exposer les points de vue théologiques de l'auteur. Mais, ils tout ont un ensemble substantiel d'enseignements théologiques. Paul, avec destinataire, croyait dans un bon Dieu vivant. Alléluia, encore qui aimait les hommes et qui voulait que tout le monde capable de jouir de salut. Ce Dieu délivre la colère grâce à Jésus. Alléluia, et fait connaître cette délivrance par le message de l'évangile. Donc c'est comme ça, nous dit encore, ce messager a été confirmé et concrétisé par la puissance du Saint-Esprit. L'évangile révélé Jésus-Christ qui a été mis à mort. Christ est ressuscité des morts. Il est désormais au ciel d'où il reviendra. Christ est de nature divine car il est appelé Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Croyons recevoir d'abord la parole de Dieu, puis nous abandonner les idoles pour capable servir et attendre l'espérance ou bien le retour de Jésus-Christ. Mais c'est comme ça, nous joignons encore. Ils doivent croire dans la sanctification. Dans le premier épître, il a été dit ça, c'est une la base pour capable arriver et encore joindre à participer dans le retour, c'est la sanctification. Leur vie personnelle doit être pure, ils doivent être travailleurs, encore s'adonner à la prière, être joyeux. En théorie comme en pratique, les deux lettres couvrent encore comme la plupart des vérités de la foi chrétienne. Donc c'est comme ça nous te joignons encore deux lettres saillots, etc. Première lettre là, c'était un encouragement. Lettre ça, c'est un encouragement pastoral. C'est un encouragement pastoral. Comme nous l'avons indiqué, les chrétiens de Thessalonique avaient été éprouvés à cause de leur foi en Christ. Paul écrit pour leur dire que ces persécutions ne correspondent pas à la grande tribulation. Il dit, pour persécuter, pour jamais te persécuter, Paul va l'écrire aux deux Thessaloniciens pour dire non, malgré vous avez persécuté comme ça, c'est pour encore la grande tribulation. Parce qu'avant, pour grande tribulation arriver, il faut que l'enlèvement fait là, et il faut pour que la manifestation, on va pour eux, il faut nous avoir la manifestation de l'homme de péché que nous relève l'antichrist là. Et puis encore la raison première de leurs difficultés. C'est pas dire encore pour qui ça, il n'y a aucun problème, pour qui ça, il n'y a aucune difficulté. Premièrement, il va dire, il est capable de supporter tribulation. Chrétiens, il est capable de supporter tribulation. Pour qui ça? Encore, alléluia. Celle-ci avait développé leur foi. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, à votre Dieu, puisque votre foi augmente. Donc, nous, de côté, nous savons supporter tribulation. Au milieu de la tribulation, foi est augmenté. Alléluia. Nous dit Charles Ray, oui, il y a encore, le verbe augmenter employé ici correspond à un verbe composé en grec utilisé uniquement dans le passage là et qui indique la forte croissance organique d'une plante robuste, de encore augmenter à ces mêmes gens. On plante ou t'es planté et puis il a grandi. Nous dit encore, ils ont contribué encore à l'augmentation de leur amour mutuel. Il y a cependant une persécution. Persécution, tu fais l'amour, tu gagnes, une pour l'autre, tu augmentes toujours, grandis, même bagaille là. D'accord? Et que l'amour que vous avez les uns pour les autres abonde de plus en plus. Je dis ça. Persécution fait et l'amour. Alléluia, une pour l'autre. Encore, elles ont contribué au développement de leur persévérance. Ça t'a contribué dans le développement persévérance. Aussi, nous te glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Dans toutes vos persécutions
et les afflictions que vous supportez. Il dit, persécution et tout, il était préparé pour le royaume de Dieu, afin que vous capable de rendre digne du royaume de Dieu pour lequel vous avez souffert. Nous dit, persécution et tout, il était contribué à la gloire de Christ. Persécution était contribué à la gloire de Christ, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc on dit, encore persécution, parfois, elle est utile. Elle est utile d'augmenter foi, d'augmenter l'amour, et puis développer persévérance, mon nom, et puis préparer mon nom pour le royaume de Dieu. Bien sûr. Même j'entends l'autre dit il y a un monde qui possède dans l'église là, dans l'église pentecôtiste, les bons, parce que, alléluia, les encore les développer, les encore ressusciter les dons, et spécialement les dons de chasser le mot. Alléluia. Donc on dit que, on dit encore, à cause de ça, à cause du grand résultat de leur persévérance, je dis, ils sont épargnés par la tribulation que bon Dieu va voir. Il va épargner par la tribulation que bon Dieu va voir. L'époque de cette tribulation, il dit, lorsque le Seigneur Jésus va révéler du ciel avec ses anges puissants. Alléluia. Donc c'est sa tribulation pour elle venir après que le Seigneur va révéler. C'est encore même Jean te dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, il vous descendra du ciel. Là, il va révéler du ciel. Il dit, la nature de cette tribulation au milieu d'une flamme de feu pour punir. Il y a encore un monde qui va enlever, c'est au milieu d'une flamme de feu pour capable punir, quand il va y avoir 21 jugements apocalyptiques. Il dit, les victimes de cette tribulation, ceux qui ne connaissent pas Dieu, il s'agit peut-être des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, mais qui avaient néanmoins le témoignage de leur conscience de la nature et qui sont donc inexcusables. Même Jean Romain premier était déclaré, ils n'ont pas d'excuses, ils sont donc inexcusables. Ça qui n'ont pas obéi à l'évangile Seigneur Jésus, ce sont des personnes qui ont indubitablement entendu l'évangile, mais ne l'ont pas accepté. Ils ont entendu l'évangile là, mais ils n'ont pas accepté. C'est mon saillot qui va participer dans la tribulation. Et il dit encore les résultats de cette tribulation. Encore, ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire et de sa force. Il y a encore un châtiment. Pour châtiment, il y a une ruine éternelle, loin de Dieu. On dit comme ça, deux catégories de personnes qui sont désignées ici. Dans deux catégories de monde qui sont désignées pour participer à la tribulation. Ça, celles qui ne connaissent pas Dieu, qui ont reçu la connaissance du vrai Dieu révélé dans la nature et par la conscience, et elles n'ont peut-être jamais entendu l'évangile. C'est mon saillot qui ne connaît bon Dieu, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile. C'est pour ça il est de notre devoir de faire entendre l'évangile de grâce, de l'annoncer. Le deuxième catégorie, c'est celles qui n'ont pas obéi à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont entendu l'évangile, mais qui n'ont pas choisi d'accepter Jésus comme le sauveur personnel. Encore, mais elles l'ont rejeté volontairement. L'évangile ne consiste pas en une affirmation de fait qu'il faut accepter, mais en une personne à laquelle il faut obéir. Donc, vous entendez, mais ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas obéi à l'évangile là. Ça, c'est deuxième catégorie monde qui est encore là. Comme on dit, il faut obéir. Donc, elles seront punies. Un Dieu qui ne sanctionne pas le péché n'est pas Dieu. Alléluia. L'idée répandue sur laquelle un Dieu d'amour ne peut pas punir le péché, oublier le fait que Dieu est saint et qu'il doit faire ce qui est moralement juste. Nous avons pas mal de doctrines, de fausses doctrines. Dieu c'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, il ne peut pas punir le péché. Un Dieu d'amour, il ne peut pas envoyer dans l'enfer. C'est faux. C'est faux pour nous penser que encore un Dieu d'amour ne peut pas punir le monde, pas envoyer dans l'enfer. C'est faux de penser de la sorte. La nature de la sanction qui s'envahit, c'est la destruction éternelle. Alléluia. Aïnos revient encore 70 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois avec des sens de durée très longue. Et toutes les autres fois, il suffit encore sans fin. Donc, on va désigner l'existence illimitée.
Donc encore c'est souffrance, c'est encore en destruction éternelle. La destruction n'est jamais annihilation. C'est pas une destruction pour dire qu'il détruit quelqu'un qui fini, non. C'est encore son continuel. Quelqu'un qui est encore, je sais, permettre pour la visiter l'enfer, qui a écrit encore quelques minutes en enfer. Dis-toi que tu fais bouler mon nom, les fonds en bas de souffrance là, les fini de retourner encore, même j'ai encore pour recommencer le processus là encore. Ce n'est pas annihilation, ce n'est pas destruction totale. C'est la perte du bonheur. C'est une vie ruinée quant à la finalité de l'essence. Les autres aveugles que Jésus mentionne ici étaient détruites. Encore même mot que celui encore. Mais elles ne cessaient pas d'exister, mais elles ne servaient plus à rien. C'est même genre, on a encore un vaisseau du vin qui boulait, mais encore le vaisseau a toujours été là. Le châtiment des méchants, c'est le bannissement loin de la présence de Dieu et de sa gloire. Mourir sans lui, c'est être éternellement sans lui. Avant de quitter le chapitre là, il faut encore la peine de nous attarder sur une idée importante dans 1 Thessaloniciens. Paul avait parlé de l'enlèvement ici au début de ce chapitre. Dans 2 Corinthiens, Paul parle de révélation de Christ. Ces deux événements ne constituent pas un seul. Il ne faut donc pas les confondre. Alléluia. Donc nous dit qu'il y a deux bagailles qui parlaient là. Il parlait de l'enlèvement et puis il parlait de la révélation. L'enlèvement ou bien de rapture, c'est encore avant tribulation. Mort en Christ pour ressusciter, vivant pas transformé, il pourra enlever à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais la révélation qu'il est la part aussi, c'est différent. Donc encore après-midi, nous va jouer encore, nous va parler de l'enlèvement et de la révélation avant d'aborder le chapitre 2 de ce grand livre de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Oh, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. Alléluia, nous baillons bon Dieu gloire. Et onction a été fait des gars hier soir. Onction a été fait gros dégâts hier soir. Alléluia. Et nous avons prié jusqu'à faire notre campagne, nous ne sommes pas capables de placer encore les arrivés. Hier soir, nous sommes arrivés jusqu'à 9h30. Nous avons pris joie, nous ne connaissons pas c'était 9h, mais regardez dans l'aide, c'est 9h30. Nous sommes restés pour 9h30 et nous avons une chance de faire action pour tout le monde qui vient. Et puis nous avons joué une révélation pour prier pour le monde qui est malade, qui a encore certaines maladies. Solange Louis-Saint, bonjour, bonjour, bonjour. Junior Guerrier, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça passe, ça passe. On nous prend sur YouTube. On nous prend l'offrande. Nous regardons aussi une vidéo hier soir, beaucoup de non? Regardez le monde par contre on a dit onction fait les gars. Mira la persona que está a tu lado. Onction fait les
Voyez-moi,
Mes amis, il est arrivé pour m'aller parce que je vais faire jeûne maintenant. Si je vais diriger jeûne, chaque matin il y a un jeûne. Chaque matin il y a un jeûne. Alléluia. Le pasteur Maris Domil, où je signale, bonjour, bonjour, bonjour. Mon nom Jean-Baptiste Naïka, alléluia, Joseph. Tout le monde qui était branché, encore du rendez-vous. Allez sur YouTube, YouTube Pabdo, allez dans l'offrande du matin et du soir, ou après une vidéo. J'ai bon son, on prend aller en direct, allez en live, même quand on vient barouler après là. So, montez sur l'offrande d'accord. Allez sur YouTube là, montez sur l'offrande du matin et du soir, subscribe, et puis, ouais, encore vidéo, encore deuxième soirée croisade à Mendoza. Deuxième soirée croisade à Mendoza, ça c'est deuxième partie. Alléluia. Première, pas monter écrit, ou après l'écrit en créole croisade, encore l'écrit de Dieu, etc. Mais deuxième partie, elle est en français, deuxième soirée croisade à Mendoza. Allez sur YouTube encore, l'offrande du matin et du soir. Et puis subscribe to the channel. That's encore l'offrande du matin et du soir channel on YouTube. Allez, go and subscribe. And we say hi to everyone who is watching, who was watching. Time is gone. Alléluia. Il fait exactement encore 6:59 ou 7 heures. Donc encore nous baillons rendez-vous encore à 3 heures pour l'offrande du soir. Et mon Mendoza, on a bien jeune, j'ai commencé à 9 h du matin, à 8 h du matin, excusez, 8 h pour midi. Nous allons prêter l'église là. Donc la musique, non, alléluia. Encore, alléluia. Oui, non. Nous jouons un petit crasse. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, encore bon travail là-dedans. Alléluia, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bye bye, c'était votre serviteur Alfred Joseph. Pas oublier, non, allez, allez regarder sur YouTube, encore, l'offrande du matin et du soir. On va regarder des vidéos avec bon son et puis belle image. Que bon Dieu bénisse. I love you.